Je vais faire ma parole jusqu'à 8 heures, d'accord? Ah non, pas de couvre-feu, non, c'est pas ça. C'est parce que tout simplement, je préfère de parler, disons, 3 quarts d'heure, et ensuite laisser un petit moment pour des questions, pour des discussions, d'accord? Bien. Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Eh bien, aujourd'hui, on va méditer un verset. Ce verset-là se trouve dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, verset 17. C'est un petit verset. Le Christ nous dit, écoutez bien, « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Je répète, le Christ dit, « Mon Père, jusqu'à présent, est à l'œuvre, et moi aussi, je suis à l'œuvre. » Ça, c'est la tradition, je crois, ou l'édition Jérusalem, mais il y a un autre sens. Dites-moi, qu'est-ce que vous choisissez mieux? D'accord, je répète celui-ci. Mon Père jusqu'à présent est à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. Il y a une autre édition, une autre traduction, c'est le top. Il dit, mon Père jusqu'à présent il agit, et moi aussi j'agis. Qu'est-ce que vous préférez? À l'œuvre ou agir? C'est la même. Oui, c'est la même, mais peut-être il y a une petite nuance. D'accord? À l'œuvre, peut-être, c'est plus, je ne sais pas, est-ce que c'est plus dynamique? Parce que agir, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui passe, alors lui, il agit. C'est la même chose? Vous préférez œuvrer. D'accord? Bien. Moi, je n'ai pas cette nuance-là parce que ma langue, c'est l'arabe. D'accord? Ali ya'amal wa ana a'amal hatta al-an. Ya'amal. Ya'amal, être à l'œuvre. C'est ça. Bien. On va choisir être à l'œuvre, et ceux qui ne sentent pas le sens, c'est agir. Dieu agit. Il travaille. Vous voyez? Donc, par ce verset-là, c'est une réclamation de Jésus que son Père, Dieu le Père, travaille, et le Christ aussi travaille, il est à l'œuvre. Dieu est toujours à l'œuvre, en tout temps et en tout instant. Il ne s'arrête pas. Même, vous vous rappelez quand on a dit que le 7e jour, Dieu s'est reposé, le 7e jour de la création. Est-ce que vous croyez que Dieu, quand il s'est écrit que il s'est reposé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tiré la couverture? À votre avis, est-ce qu'il a arrêté de travailler? Il a eu une récréation? Il se repose parce qu'il avait le souffle coupé? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est content, alors il arrête? Il est... Ah oui, c'est-à-dire qu'il travaille 7 jours, il termine le truc, alors il se repose en regardant, il contemple, il voit, est-ce que c'est bien ce que j'ai fait? Mais dès le premier moment, Dieu savait ce qu'il faisait. Que ça soit la lumière fut, et il a vu que ça c'était bon. Ah, c'est clair. Il a jugé, il a contemplé même avant de penser, Ah oui, pour voir c'est autre chose. Donc, les pères de l'Église, attention, on doit apprendre quelque chose. C'est que quand on dit les pères de l'Église, les méditations des pères de l'Église, parce que nous, l'orthodoxie, une des caractères de l'orthodoxie, c'est qu'on comprend les Écritures d'après les dites et les méditations et l'interprète des pères de l'Église. C'est ça, un des caractères, d'accord, de l'orthodoxie. Parce que tout simplement, c'est le même livre. Que ce soit la même édition encore. Entre les mains, moi, Abouna, orthodoxe, et peut-être dans les mains d'un autre protestant, ou dans les mains d'un autre catholique. Quelle est la différence entre les trois? Les gens ne comprennent pas, mais c'est le même livre, le même verset, la même parole.
La différence, c'est que moi, ou lui, ou le troisième, il le comprend comment? D'accord? Il le pratique comment? Et avant de le pratiquer, il veut le comprendre. Comment? Parce qu'un seul verset, on peut le comprendre. Pas tous les versets, il y a des versets clairs et nets, mais il y a d'autres versets que chacun, il le fait d'après sa façon de comprendre. D'accord? Je vous donne par exemple, ce qui passe dans ma tête, par exemple, l'adultère. Et alors tout simplement on dit celle la femme qui est mariée, si elle a un contact avec un autre homme, d'accord, c'est un adultère. Alors même dans l'Église catholique, ils ont une idée à propos de l'adultère, c'est que avoir plusieurs partenaires, c'est ça l'adultère. Mais si moi et notre femme nous sommes d'accord et loin du sacrement de l'Église, ça c'est pas l'adultère. Laisse tomber. Si tu ne comprends pas, c'est pas. D'accord? Alors ça c'est leur façon de penser. C'est le même mot, adultère. D'accord? Mais moi dans l'orthodoxie, j'ai pris le sens où des pères de l'Église des premiers siècles, 1er, 2e, 3e siècle, que l'adultère c'est n'importe quelle relation entre hommes et femmes hors du sacrement. Et ceux qui sortent là, et excusez-moi de vous dire, je suis votre père ici. Ah non, c'est, je ne peux pas dire un gros mot, d'accord? C'est pas bien quand il y a quelqu'un qui part, d'accord? 2-3 ans, vous serez dans une université. Vous n'osez pas faire, quand il y a un prof qui est là, vous sortez comme ça tous les deux et vous partez. Allez. Ou bien vous ne venez pas, ou bien quand vous êtes là, d'accord? Au moins vous prenez la permission de sortir. Vous pouvez rentrer ou vous allez partir. Vous allez à la toilette. Et surtout que les deux sortent ensemble. Ça n'a pas de sens que on s'en fout et on sort. Bien. Qu'est-ce que je disais? Pardon? Oui. Donc, c'est un seul mot, un seul terme. Vous voyez? Mais l'interprétation est différente. Vous voyez? Et les premiers pères de l'Église, on dit toujours, et dans l'orthodoxie, et dans l'Église primitive, ont considéré que l'explication, l'interprétation, d'accord, l'exagète, c'est l'explication des Écritures, on appelle l'exagète, ou les exagètes, ce sont ceux qui le font, n'est-ce pas? D'accord? Allô? Oui, c'est ça. D'accord? L'exagète, c'est quelqu'un qui explique, met à la lumière, en clair, d'accord, les paroles du Seigneur, ou plutôt les Écritures. Donc, ces pères de l'Église étaient inspirés par l'Esprit Saint pour expliquer une fois pour toutes. D'accord? Ce n'est pas, il y a une explication de 1er siècle, je prends le même exemple, pour l'adultère, et ensuite, en 16e siècle, il y a une autre explication, ensuite, 21e siècle, une autre explication, et ben non. D'accord? Autre exemple, excusez-moi, je prends toujours ces choses-là, mais prenez par exemple l'homosexualité, d'accord? Vous voyez? Eh bien, il y a des églises dans le monde, ils ont accepté, sous prétexte, la liberté de l'homme, je ne sais pas la liberté de qui, d'accord? Mais, c'est clair et net. Saint Pierre aux Romains, chapitre 1. Lisez-le à la maison. D'accord? C'est clair et net. Relation entre hétéro, c'est faux. D'accord? C'est clair. Vous voyez? Et c'était expliqué depuis le 1er siècle, parce qu'il y avait ce vice, et c'était un vice. D'accord? Ah oui, excusez-moi. D'accord. Vous voyez? Donc il y a des choses claires et nettes. Nous, l'orthodoxie, et autrefois les autres églises apostoliques, prenaient leur façon de penser, de comprendre les Écritures, de comprendre la parole de Dieu, de pratiquer d'après les pères de l'Église. Donc, retournons à notre sujet.
des pères des églises, il a dit, à propos du repos de Dieu le Père après la création, ou de Dieu, parce que c'est crié par sa parole, le Christ. Dieu est toujours à l'œuvre en tout temps et en tout instant. Quand il s'est reposé au 7e jour, il a plutôt changé de l'œuvre de la création à l'œuvre du pastorat et du discernement. Quand il se reposait de la création, il n'a pas contemplé, comme par exemple ainsi a dit, mais non, il a changé du travail. Il a créé, ensuite, il a commencé l'œuvre du pastorat. Tout simplement de voir et de suivre, d'accord, de voir et suivre cette création, l'homme, la femme, les enfants d'Adam et Ève, d'accord, tout l'univers qu'il a créé, d'accord, le pastorat et le discernement, ou plutôt l'économie. Comment faire? D'accord? C'est comme par exemple, imagine-toi que tu es un patron d'une entreprise et tu ramènes des personnages, des personnages. Et ensuite, ils sont là, bonjour, bonjour. Alors, il commence à gérer. Alors Dieu, il a créé le monde, il s'est reposé de la création, mais après, d'accord, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a commencé à gérer le discernement, ce qu'on appelle le pastorat. Parce qu'il y a un verset que David a prononcé, écoutez bien, à propos de Dieu. Et il dit qu'il, Dieu, ne somnole ni ne dort. Le somnole, non, ça c'est quand il ne dort pas. D'accord? Vous voyez, ça c'est somnoler. D'accord? C'est des narcènes. Dieu même, il ne dort pas. Même pas, il ne somnole pas. Donc, ce Dieu, il est toujours à l'œuvre. Même si c'est écrit dans les Écritures, le vocabulaire humain pour comprendre qu'il se repose, d'accord, et on ronfle fort, où il se repose, ah non. Le Tout-Puissant ne se repose jamais. C'est une façon, dans le vocabulaire humain, d'exprimer qu'il a changé, qu'il a arrêté cette œuvre pour faire autre chose. Dieu est à l'œuvre. Avec qui? Avec qui? Dieu est à l'œuvre. Avec qui Dieu agit? Il y a une qui dit ici tous, l'autre dit non. Nous. Qu'est-ce que vous préférez? Nous, c'est-à-dire nous les chrétiens et les autres non? Nous, c'est-à-dire quoi? Si à Colombe, pas... derrière. Nous les chrétiens. Les chrétiens. Et les non-chrétiens, Dieu ne voit pas avec eux. Nous les êtres humains. Nous les êtres humains, c'est-à-dire c'est avec tous. Eh bien c'est ça. Les pères nous a dit, d'accord? Les pères nous a dit que Dieu est à l'œuvre avec tous. Et je vous donne des exemples. Avec tous, c'est-à-dire avec tous les genres. Avec tous les genres. Prenez Thomas le sceptique. Saint Thomas, qui doutait toujours. Et Dieu a œuvré en lui. D'accord? Ça, c'est un genre. Pierre, l'expulsif. Oh, si tous les gens te laissent, moi je ne te laisse pas, je vais mourir avec toi. On l'appelle même parfois Pierre l'exubérant. Exubérant. D'accord? Expulsif. C'est comment? Exubérant. D'accord? Il était toujours comme ça. Premier rang, d'accord? Impulsif. Un peu comme Abou Naloua. Vous voyez? Mais Dieu a œuvré avec lui. Avec Jean, celui qu'on appelle fils de tonnerre. Avec Samson, le colosse. Il a travaillé aussi, il a œuvré avec lui. Avec Jacob, dans l'Ancien Testament, le peureux. Peureux, il avait toujours peur. D'accord? Donc, si Dieu a travaillé, et comment on a su ça? Par les Écritures. Et ça, c'est un des rôles des Écritures pour savoir comment Dieu agit avec les gens. C'est comme ça qu'on peut connaître Dieu.
les histoires dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, ça nous donne une idée à propos, ce Dieu, il agit comment avec l'homme? Une fois que je traçais sa façon d'agir, je peux comprendre comment il peut agir avec moi, et je peux comprendre tous ses, non pas tout, mais ses actes avec moi. Son œuvre, je peux la saisir, je peux la sentir, je peux la comprendre. Donc, puisque Dieu, il travaille avec tous les genres des hommes, ne crois jamais que Dieu se passera un jour de toi. Parce que sûrement, tu es dans une des catégories, de toutes ces catégories avec lesquelles Dieu œuvre. Donc, ne pense jamais, et ne laisse pas même une pensée te dire que Dieu, non, Dieu me laisse. Dieu ne peut pas œuvrer en moi ou par moi. Alors pourquoi? Qui t'a dit ça? Jamais. Il travaille avec tous. Je vous ai dit Samson, Pierre, Jean, mais il y a pire que ça. Il a différents genres que ça, et avec eux, il a œuvré. Ne crois jamais que Dieu se passera un jour de toi, où il t'ignorera. Il va ignorer ta présence. Laisse tomber. Toi, tu peux laisser tomber n'importe qui. Un autre peut te laisser tomber, mais Dieu jamais ne peut laisser tomber une personne. Et ne pense jamais qu'il va refuser un jour de œuvrer avec toi. Jamais. Jamais. Il est très, très patient. La preuve, tant qu'il te donne une vie, c'est-à-dire qu'il a toujours l'espoir de œuvrer en toi. Chaque matin, puisqu'il te donne le nouveau jour, d'accord, tu te réveilles, sache bien que c'est par la volonté de Dieu, d'accord, qu'il te donne la vie tout simplement pour œuvrer en toi et par toi. Dieu est prêt à œuvrer avec chaque homme, que ce soit clair. Et c'est pour cela que Dieu nous dit, mon Père est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Même, je vous donne deux genres différents, deux extrêmes. Dieu est à l'œuvre avec André, le pêcheur de poissons. Non pas le pêcheur qui commet des péchés, mais le pêcheur. D'accord? Je demande pourquoi en français, le pêcheur, c'est-à-dire qui commet des péchés, est le même terme que le pêcheur de poissons. Je ne sais pas pourquoi, est-ce que quelqu'un a une idée? C'est bizarre, hein? Hein? Bien. Alors, Dieu œuvre avec André, le pêcheur de poissons, et aussi pêcheur de poissons très simple. D'accord? Je ne veux pas dire ignorant, peut-être alphabète. D'accord? Je ne sais pas. D'accord? Mais au moins, il est pêcheur et simple. Et aussi avec Paul, le philosophe. Pêcheur de poissons et philosophe. Paul. Vous voyez? Les deux extrêmes. Et entre ces deux extrêmes, tous les genres des hommes. Dieu est prêt à œuvrer avec tous les hommes. Et aussi, j'aime bien quand les pères de l'Église nous disent que Dieu utilise tout. Dieu utilise tout. Même le péché de l'homme, il fait en revenir du bien. Imaginez-vous. Ah bon, vous voyez les gens qui sont des bricoleurs, d'accord? Vous rentrez chez eux, vous trouvez un peu de tout. D'accord? Quand il bricole, dans lui, n'importe quoi, il peut l'utiliser. D'accord? Il trouve toujours un moyen pour profiter d'un bout de métal ou quelque chose comme ça. Et il y a même non pas des architectes, mais comment dire ça, des sculpteurs. Vous voyez? Qui font par exemple des sculptures avec les métaux. Alors il ramasse tout. N'importe quel bout de fer. Et avec ça, il peut faire des œuvres incroyables. Ça, c'est l'homme avec son intelligence. Alors imaginez-vous Dieu. Il peut faire quelque chose avec tout. D'accord? Avec tout. Même le péché de l'homme, il peut en provenir du bien. Comme quoi? La trahison de Judas. Ça, c'est du mal. D'accord? Mais Dieu l'a utilisé pour le compte et le crédit de l'affaire du salut. S'il n'y avait pas la trahison de Judas, d'accord, dans l'histoire que nous connaissions bien,
Dieu utilise tout. Ainsi même, la lâcheté de Pilate. Attention, Pilate, il a crucifié le Christ parce qu'il a eu peur des Juifs. Vous voyez? Et dans l'histoire, disons, de Rome, vous savez bien que Pilate était exécuté à Rome. D'accord? Parce qu'il avait, il était exécuté à Rome, parce qu'il y avait des échos qu'il était infidèle. Et c'est pour cela que les Juifs, quand ils ont pressé le bouton, on va parler à César, qu'il y a un autre qui dit que je suis le roi des Juifs. Il a eu peur des Juifs. C'est pour cela qu'il les a laissés faire. D'accord? Donc la trahison de Judas, la lâcheté de Pilate, même la jalousie des chefs des sacrificateurs, le roi Saïfan, tout ça, même ces péchés-là, eh bien, Dieu peut l'utiliser pour en provenir du bien. Dans un autre sens, ou une façon de parler, on peut dire que tout ce qui tombe dans les mains de Dieu, il peut en faire des choses. Sois donc tranquille. Dieu va œuvrer par toi, par ton intermédiaire. Puisque même le péché, d'accord, on l'a lâcheté d'un personnage, on l'utilise. Il en provient du bien. Alors imagine-toi, toi-même. Dieu, il peut facilement œuvrer en toi, même si tu es rien. C'est Dieu qui œuvre, ce n'est pas toi. Donc, l'œuvre de Dieu ne dépend pas de ta compétence. Si Dieu veut œuvrer, il ne cherche pas les meilleurs. Non, mais tout simplement, il œuvre pour tout. Pardon, il œuvre pour tous. Vous voyez, il nous aime. Il veut tout simplement nous donner son royaume. Alors, il ne pense pas à la capacité, parce qu'il a pris le pêcheur de poissons, il a pris le philosophe, il a pris le lâche pour l'aider, d'accord? Il a même supporté Thomas. Il lui dit, viens Thomas, mets ton doigt à l'intérieur. Donc, l'œuvre de Dieu ne dépend pas de ta compétence à toi, autant qu'elle dépend de sa puissance à lui. Sa puissance à lui. Vous savez, dans l'histoire de Samson, il y avait un énigme. Une énigme. Il y avait une énigme. C'est quoi? C'est parce que simplement il marchait, après un combat avec un lion, quelques jours après ou quelques temps après, en marchant, il a passé sur la carcasse de ce lion-là. Une carcasse de lion. Qu'est-ce qu'il a trouvé à l'intérieur de cette carcasse? Hein? Une brebis dans la carcasse d'un lion? Qui sait? Qui se rappelle? Hein? Bravo! Du miel. Non, c'est pas Marseille. Tu vois? Là, c'est Jean-Baptiste. C'est Michael? Là, montre-moi la tête. Ah oui, c'est Michael. Bravo. Tu vois? C'est Michael. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'il a trouvé? Il a trouvé dans cette carcasse-là une cruche d'abeilles naturelle qui a formé du miel. Alors, c'était vraiment quelque chose de bizarre. Et de là, il a tissé son énigme pour le dire à ses beaux-parents. Qui fait sortir, ou expliquez-moi ça, il fait sortir ceux qui se mangent de celui qui mange, et le doux du fort. Le doux, c'est-à-dire le goût doux, le miel. Du fort, un goût fort, c'est-à-dire carcasse. Vous voyez? On ne peut pas avoir un goût doux, ou quelque chose de doux, de quelque chose de fort. Oui ou non? Sauf ceci, d'une carcasse, on peut prendre du miel. Comment ça? Eh bien, Dieu peut faire tout. Même faire sortir
ceux qui mangent. Le lion et tout ça, d'accord? Eh bien, c'est ceux qui mangent. Dieu peut en sortir ceux qui se mangent. C'est bizarre. Il peut faire sortir d'une carcasse du miel. Il peut faire sortir d'un problème quelque chose de bien pour toi. Bref, c'est ça. Donc, c'est un... Oui, je veux dire, c'est un jongleur. Il fait tout avec tout. D'accord? C'est le pantocrator. Il fait tout. Ne t'inquiète pas. Toi, tu seras ici, bouche bée. Hein? C'est comme Samson, le colosse. Même le colosse, là, il ne pourrait pas faire ceci. Et personne n'a résolu, dans l'histoire de Samson, personne n'a résolu l'énigme. Mais c'est tout simplement, c'est Dalila qui a pris, elle a fait tricher son tribut à propos de la réponse. Fais sortir de ceux qui se mangent, de celui qui mange, et le doux du feu, alors il peut faire tout. Je vous donne des exemples un peu plus pratiques dans l'histoire des Écritures. Comme quoi? Écoutez. Qui peut-il dire que Pierre, qui a eu peur d'une servante et qui s'est mis à jurer avec des imprécations en disant « Je ne connais pas cet homme », puisse être capable de paraître devant des gouverneurs et des chefs et témoigner le Christ? D'un faible qui a eu peur un jour du servant, oui, c'est vrai. D'accord? Les servantes. Et les servantes dans le palais, il y a des sacrificateurs. La mienne, elle lui a dit, ah oui, je te connais. Moi, non, je me... Oui, tu étais avec... Ah non. Et elle a commencé à insulter. Elle a juré, je ne connais pas cet homme. Qui peut croire que de cet homme-là, de ce caractère, d'accord, il peut un jour être aussi fort pour témoigner, non pas devant des civils, non, des gouverneurs et des chefs. Regardez les actes des apôtres. Qui a fait ça? C'est Dieu qui a œuvré dans ce Pierre qui avait peur de servante. Qui peut même penser que Jacob, vous vous rappelez, Jacob, le fils d'Isaac, ce Jacob-là qui a trompé son père, en mettant si vous vous rappelez, d'accord, je ne sais pas, la peau d'une bête, pour que son père qui a perdu sa vue, il sent, d'accord, il sent que ça c'est poileux comme Isaü, son fils aîné, il lui donne la bénédiction. Alors Jacob, d'après la guidance de sa mère, il a volé la bénédiction de son frère aîné en faisant ce truc. Il a trompé son père. Alors, qui peut croire que Jacob qui a trompé son père, ou même Jérémie, qui ne sait pas parler, parce qu'il a dit au Dieu, moi je ne sais pas parler, ne m'envoie pas s'il te plaît Dieu, parce que je suis gamin. Il a dit à Dieu comme ça, d'accord, un aïe. D'accord? Ne m'envoie pas. Qui peut croire que Jérémie, qui ne sait pas parler parce qu'il est gamin, ou même Moïse, vous savez que Moïse, il a dit au Seigneur quand il a voulu l'envoyer à l'Égypte, il lui a dit, ne m'envoie pas, comment je vais parler devant le peuple, ton peuple Israël, ou comment je vais parler devant Pharaon, parce que j'ai la bouche et la langue embarrassées. Je ne sais pas comment parler. D'accord? Qui disent que ces gens-là, Jacob, Jérémie, Moïse, soient capables d'être des guides pour le peuple d'Israël et de transmettre le message de Dieu? Qui peut imaginer ça? Eh bien, quand on est sûr que Dieu peut faire tout, il œuvre partout et continuellement, eh bien, on peut croire que ces gens-là, ces catégories, d'accord, Dieu peut les utiliser. Pourquoi pas toi? Non, ça ne dépend pas de tes capacités, ni les capacités de Jacob, ni les mauvais caractères ou les faiblesses de la personne. Mais Dieu travaille d'après sa puissance, pas la capacité de l'homme. La Bible a raison de dire, c'est Saint Paul qui a écrit ça. Entendons un peu, ou écoutons ce qu'il dit. Mais Dieu
a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on mépris, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Dieu, il peut utiliser les faibles pour faire savoir aux forts qui ne cherchent pas ou ne comptent pas sur la force des gens, pour qu'ils ne se contentent pas ne tombent pas dans l'orgueil. Moi, parfois, je me sens, je vous donne un exemple. Par exemple, moi, je sens vraiment que je peux être le patriarche de l'Église orthodoxe. Moi, je sais faire tout. Moi, j'ai des talents. Là, ça me qui je pète. Et ensuite, tout d'un coup, je vois que celui qui est, par exemple, élu pour être patriarche, un vigneron, un vigneron, un philosophe, un vigneron. Eh bien oui, parce que Dieu ne s'intéresse pas à la capacité de l'homme. Dieu, il a choisi les choses faibles, les éléments faibles, les personnes faibles du monde pour confondre les forts et les sages. Un qui est trop sage, ah c'est Dieu. Il commence à lire l'évangile pour comprendre, voyons. Il est un simple, il lit l'évangile. Par l'illumination de Dieu, il sent la présence de Dieu, il commence à connaître Dieu, d'accord? Il se rapproche de Dieu, parce que Dieu l'a aidé. L'autre, il tombe dans la critique, d'accord? Dans la philosophie, il termine par être athée. Parce qu'il est sage. Ah, c'est Dieu. Qui est le sage aux yeux de Dieu? C'est celui qui craint Dieu et suit ses commandements. Donc, c'est ça le sens de Saint Paul aux Épîtres aux Colossiens quand il dit « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Il a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont. Mais pourquoi? Pourquoi Dieu fait ça? Pourquoi il rabaisse cette sagesse? Mais attention à la sagesse du monde qui se flatte toujours. Vous voyez? Mets-toi donc entre les mains de Dieu. C'est ça. Je vous disais jusqu'à maintenant que Dieu, il n'aura pas sur la capacité des gens, mais il œuvre. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se laissent. Ils se livrent aux mains de Dieu. C'est ça. Par leur volonté. Mets-toi donc entre les mains de Dieu et dis-lui, fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Fais de moi, Seigneur, ce que tu veux. Embauche-moi pour n'importe quelle œuvre. Tu es le meilleur placé pour voir. Tu es le meilleur placé pour voir. Parfois, moi, je vois que au-delà de mes pieds, comme on dit, mais plus loin, je ne vois pas. C'est ça, se livrer à Dieu. D'accord? En sachant toujours qu'il œuvre en moi. Et il y a des gens qui qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils sont, comment dire ça? Ils sont très inquiets à propos de leur futur. Non, choisis le travail. Et ensuite, Dieu va trouver. Et ceci, c'est ce qu'on dit, et parfois les gens sages disent, mais Dieu, c'est celui qui va t'embaucher, d'accord? Celui qui va te chercher du travail. Non, fais ce que tu dois faire, comme honnête, travail, d'accord? Termine tes études, l'embauchement. Présente tes CV et laisse Dieu œuvrer. D'accord? Peut-être qu'il n'y a pas trop. À propos de ce qui dépasse tes capacités humaines. Tu ne peux pas, en travaillant maintenant à la fac, dire « Ah oui, je serai ça et je ferai ça. » Tu ne peux pas. Au contraire, tu penses être inquiet. Et c'est ça ce que je vous dis toujours. Quand vous êtes devant un choix, il y a des gens, c'est faux de dire « Il y a Rabbi Nachman. » Ah non, Rabbi Nachman, il ne va pas choisir Dieu. C'est toi qui vas choisir, guidé par l'Esprit de Dieu qui te donne la sagesse, à bien discerner, à bien choisir, à bien sélectionner
Quand tu es devant un choix, je vous dis toujours, d'accord, demandez, non pas que Dieu choisit, mais qu'il te donne la sagesse pour que tu choisisses. Pour que tu choisisses. C'est clair? Donc, mets-toi entre les mains de Dieu. C'est-à-dire, je cherche Dieu, ouvre tes bras, je me jette, non. C'est ma volonté, par ma volonté, je me laisse à la volonté de Dieu. Je me livre à cette croyance que Dieu œuvre toujours avec tous. C'est clair? Croyez-moi, si Dieu choisit pour ses œuvres et pour son travail les bons éléments seulement, croyez-moi que nous tous, nous serons bons à rien. Parce que chacun de nous a ses faiblesses. On peut pas dire que nous sommes des bons. Qui peut dire que je suis bon et j'ai des talents? Vraiment, si vraiment Dieu il veut gagner, qu'il m'utilise ou qu'il travaille avec moi, qui ose dire ça? Donc, personne parmi nous est bon, mais c'est Dieu, avec ses capacités, il peut utiliser tous et tous les talents. Là, je vous donne un exemple que Dieu même, il utilise des choses simples, des choses faibles. C'est comme un ver de terre, un ver, V-E-R, ver de terre, Douda. Rappelez-vous l'histoire de Jonas. C'est où l'histoire de Jonas? Toujours là. Donc, s'il vous plaît, quand vous lisez les histoires des Écritures, comprenez le message. Il vous dévoile qu'est-ce que Dieu et comment Dieu œuvre. C'est ça le but. C'est ça le but des Écritures. Ce n'est pas le but des Écritures de vous prouver si l'homme était un singe, oui ou non. C'est pas ça le but. D'accord? C'est clair? Ce n'est pas un cahier d'état civil pour vous dire tous les enfants et filles d'Adam et Ève. C'est clair? Bien. L'histoire de Jonas. Dieu, dans son œuvre, avec Jonas, pour le salut des Ninivites, qui ont vécu dans la ville de Ninive, dans son œuvre, il peut utiliser le ver qui a rongé le ricin. Le ricin, c'est quoi? C'est la petite plante dans l'histoire de Jonas. D'accord? Le lendemain, il a trouvé, c'était le soleil très fort, alors Dieu lui a fait pousser un ricin. Une petite plante qu'il a, d'accord? Pour lui donner de l'ombre, il s'est mis au-dessous de cet ombre-là. Et tout d'un coup, c'était une leçon pour Jonas, et tout d'un coup, Dieu a permis qu'un ver vienne et ronge le ricin, alors le ricin, tac, meurt. Il était trop triste, Jonas, pour ça. Donc, Dieu, dans son œuvre, peut utiliser le ver qui a rongé le ricin, et le ricin pour faire apprendre à un grand prophète. Comme Jonas, un grand prophète. Jonas était dans son temps un grand prophète. Et vous voyez, Dieu a utilisé pour lui donner une leçon quoi? Un ricin, une petite plante, un petit arbuste, ou un arbuste, d'accord? Et un ver. Et c'est comme ça qu'il a fait apprendre à. D'accord? Alors j'aimerais bien d'être un ver dans tes mains, Seigneur. Vous voyez? Même David, oui c'est vrai. Même David, il y a un verset qui dit que je suis devenu chez toi, ou entre tes mains, comme une bête. Vous voyez? Il a dit en arabe, c'est-à-dire, je suis devenu chez toi ou entre tes mains comme une bête. Je me laisse faire comme si je suis une bête. D'accord? Regardez en Égypte. N'oubliez pas ta question, sérieuse. Regardez en Égypte, ceux qui sont là dans la campagne ou au Saïd. Tu trouves quoi sur la route? Comme ça. Et c'est un petit garçon qui la tire et la guide avec quoi? Avec une corde. D'accord? Et il marche. Tout ça, guidé par ça. D'accord? Alors c'est un art de guider. Je te donne la corde d'accord? Et dire, tu vas tirer, tu n'arriveras pas à tirer le gamousse. Donc, David, il sent que moi-même, si avec toutes mes capacités, je me laisse aller, comme si je suis bête.
Mais pourquoi je me laisse aller? Parce que je sais, c'est celui qui tient le bout de la corde. C'est Dieu qui œuvre toujours. Il est bon Dieu et le pantocrateur. Il fait tout pour mon bien. Il m'aime. D'accord? Si Gamoussa a peur de ce petit gamin, ben, imaginez-vous, qu'est-ce qu'elle peut faire en ce petit gamin, ou qu'est-ce qu'elle peut en faire, hein? D'accord, Dada? Alors, elle est ok, Fabrice. Oui ou non? Donc, le ver sera capable, même le ver, sera capable de participer dans une œuvre pour le royaume des cieux, pour le salut d'un prophète et d'une ville. Et, le ver sera capable vraiment de participer dans une œuvre pour le royaume s'il se résigne, il se livre aux mains de Dieu. C'est ça la condition. La condition de participer ou de vivre avec Dieu, c'est ça, c'est que tu résignes aux mains de Dieu. Tu te laisses, tu te livres. D'accord, tu présentes ta volonté. Pardon, c'est Jésus, enfin Dieu, il voulait montrer quoi comme leçon à Jonas avec le petit ver et la puce? C'est une question de sujet, là, mais tout simplement parce que il a eu pitié de ce ricin là. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé, ce ricin? D'accord? Ce ricin qui donnait du bien à Jonas. Pourquoi Dieu ne l'a pas protégé de ce ver? Alors Dieu lui a dit, tu es triste pour ce ricin qui est créé ou planté ou qui a poussé pour une journée et il va se terminer. Et tu ne veux pas que je sois ou que j'aie pitié de toute la ville de Nénive pour la sauver? Tu vois, c'était ça la leçon. Si toi tu as eu pitié de ce ricin, comment tu me reproches de sauver tout le peuple, toute la ville de Nénive? D'accord? Et pourquoi Jonas n'était pas d'accord qu'il juge? Parce que Jonas il était très orgueilleux. Dieu l'a envoyé pour dire à Nénive, d'accord? Attention, remontez-vous. Parce que dans 3 jours, il va détruire votre ville. Et qu'est-ce qu'il a demandé là? C'est parce que Jonas, il savait que ce peuple de Nénive, ils vont craindre Dieu, ils vont se repentir. Et Dieu va les pardonner. Mais où est la parole de Jonas? Comment ma parole est tombée par terre? D'accord? Alors je préfère que ce peuple-là, d'accord, ne se réponde pas et n'écoute pas ma parole et que Dieu ne le pardonne pas. Pour que ce que je prononçais comme prophète soit exécuté. Tu as compris? D'accord? Alors, tout ça, il a fait comprendre à Jonas par le petit ricin et le ver. Donc, le ver était utilisé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré à la main de Dieu, à la volonté de Dieu. C'est clair? Donc, le ver sera capable de participer dans une œuvre pour le royaume s'il se livre ou il se résigne aux mains de Dieu. N'est-il pas étrange que Dieu même a utilisé une ânesse, la femelle d'un âne, d'accord, pour bien diriger et parler à un prophète qui était têtu, ce prophète Balaam. D'accord? En bref, qu'est-ce qu'il a fait Balaam? Il a monté sur sa ânesse, d'accord? Il va maudire le peuple de Dieu. Alors tout simplement Dieu, pour le sauver, de ne pas se périr, d'accord, sous la colère de Dieu, il a envoyé 2 chérubins sur sa route. Et parce qu'il avait un cœur dur, d'accord, têtu, il était aveuglé de voir ces chérubins. Qui l'a vu? L'ânesse. Alors l'ânesse, en voyant les chérubins sur la route, elle est venue à côté, regardez ici, c'était une montagne, d'accord? Et ensuite, il y a une allée devant la montagne. Ici, par exemple, c'est une chute, et là, c'est la montagne. C'est comme au Liban. Alors, elle a marché. Elle a vu, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas comment dire, se jeter dans la fossée, mais elle est venue un peu plus loin des chérubins, alors, elle a cogné
monsieur le prophète Balaam, d'accord, contre le mur. Alors il a frappé, tac, un arche droit. Dieu a permis que cette ânesse-là parle, en lui disant, mais pourquoi tu me frappes? Et c'est pour cela qu'il y a toujours une question, d'accord, dans les concours, où on trouve, d'accord, l'ânesse qui a parlé. Une ânesse qui parle, c'est où ça? Chez Aladin ou c'est quoi? Eh ben non, c'est dans l'Évangile, dans l'Ancien Testament, d'accord, c'est l'ânesse de Balaam. Alors Dieu a utilisé une ânesse pour guider ce prophète, pour empêcher ce prophète. Mais regardez là, une ânesse peut se livrer à la main de Dieu. C'est comme toute la nature se livre à la main de Dieu. Mais l'homme, le maître de la création, il refuse de se résigner, d'accord, aux mains de Dieu, de se livrer aux mains de Dieu ou de suivre la volonté de Dieu. C'est 8 heures passées. Alors, question. On choisit un chant, d'accord, jusqu'à ce que vous préparez vos questions, on commence à répondre. Marcel. Oui. Il y a une question. Choisissez un chant, d'accord. Elle va dire elle va poser la question. Pourquoi dans l'évangile on a l'impression un peu de patience. Encore, Dieu savait très bien, d'accord. Oh, ça tombe. Il savait très bien qu'il a. Dans lui, oui. Attends, c'est une crise de rire. Non. Il savait très bien que l'être humain n'allait pas le comprendre, ok? Moi, je vais te poser la question. Oui. Pourquoi il a utilisé son père, Dieu, avec cette troisième personne? Faire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme ça Dieu avait évoqué. Mais pourquoi il a montré cette division? Il aurait pu directement soit dire que moi et lui on est pareil, donc mais expliquer le truc, tu vois. Mais là, il a fait sentir que c'était d'autres personnes, même devant les gens. Ah non, attention. En sachant qu'il n'allait pas comprendre. Non, attention. Non, attention. Dieu est un, et puisque Dieu est vivant, d'accord, il a une essence. Vous comprenez ce terme? Une essence, c'est mieux. D'accord? Et puisqu'il est vivant, et c'est un Dieu, il a une raison. D'accord? Et puisqu'il est vivant, il a un esprit. Mais moi, je peux te parler, Nancy, d'accord? Je t'aime de tout mon cœur. Ah oui, alors, mon cœur qui t'aime, mais mon cerveau l'autre, non? D'accord? Moi, Père Lou, ah non, mais c'est mon cœur qui t'aime. Mais quand je parle, c'est comme si je me dévise. Mais ce n'est pas vrai, c'est une façon de parler. D'accord? Tu vois? Et c'est ça le problème des hérétiques et des divisions même entre les églises. C'était des divisions, de vocabulaire ou de terminologie. Comme par exemple, Saint Athanas commence à parler à propos, d'accord, à propos de l'hypostase, d'accord. Le Fils, c'est comme s'il n'y a pas l'Esprit et le Père, ou qu'il y a une division. Mais non, il n'y a pas de division. Mais si je parle à propos de ton nez, ça ne veut pas dire que j'ai ignoré, d'accord, tes oreilles. Mais maintenant, je parle à propos du nez. Alors c'est pour cela que parfois vous sentez qu'il y a une division, mais non. Parfois Dieu veut exprimer son œuvre à travers son esprit, parce qu'il travaille en nous par son esprit. D'accord? Dieu va travailler en toi, va œuvrer en toi comment? Par son esprit. Mais est-ce que son esprit est différent de toi? Est différent de lui? C'est comme le soleil, l'essence du soleil, c'est le soleil, ce que tu vois, c'est le soleil, c'est le Père. D'accord? La lumière, c'est les rayons, la lumière, c'est toujours le soleil. Et comment dire? Et la preuve, c'est quand tu es là dans une salle, d'accord, et tu vois pas le soleil, mais tu vois la lumière du soleil, tu dis quoi? C'est le soleil. Ben non,
ben, vraiment, c'est pas le soleil. Est-ce que c'est vrai le soleil? Tu as compris les nuances? Et parfois, par exemple, si tu ne vois pas, d'accord, et tout d'un coup, d'accord, tu es dans un train, et tout d'un coup, tu sens la chaleur. Ah oui, c'est le soleil. Voilà. Est-ce que c'est le soleil, c'est la lumière? Tu n'as pas vu la lumière, tu as senti sa chaleur. Tu as senti l'Esprit de Dieu qui travaille dans ton cœur. Tu vois, est-ce que c'est Dieu ou non? Alors, il y a un qui veut te faire comprendre la chaleur de ce soleil. Il parle à propos de la chaleur. Ça ne veut pas dire qu'il a ignoré ou il a divisé la chaleur et la lumière et l'essence du soleil. Cet exemple que je viens de dire, ce n'est pas de ma tête. D'accord, c'est Saint Athanas qui a parlé à propos de la Trinité. D'accord, de cette façon-là, comme exemple. C'est clair? Est-ce que j'ai pu répondre un peu? D'accord? Alors, quand il parle au Père, mais le Christ incarné, il veut le montrer. Comment aussi prier à Dieu? C'est écrit que qui nous a parlé à propos de Dieu? C'est Dieu. Ah oui, celui qui a parlé de Dieu, c'est Dieu? Oui. D'accord? Parce que Dieu, on va dire, je fais Dieu, personne ne nous en parlait que Dieu qui est descendu. Mais comment différer entre Dieu et Dieu? Dieu le Père, Dieu le Fils qui s'est incarné. Mais est-ce que Dieu le Fils est différent que Dieu le Père? Eh bien non, les deux sont ensemble. C'est clair? Hein? Ah oui, si tu prends là, il parle. Il se parle à lui-même. Non. C'est comme toi, par exemple, je rentre un jour et je trouve Nancy, qu'est-ce qu'elle dit? Mais pourquoi Nancy tu as fait ça? Mais pourquoi Nancy tu as fait ça? Mais tu ne devrais pas faire ça. C'est qui? Elle est folle? C'est Nancy qui parle à Nancy. Donc c'est, d'accord, Nancy qui parle à sa raison. D'accord? C'est clair? Autre question? Enfin. Regarde, quel mot tiendra le sang. Oh non! Ça ne peut rien, non, mais écoute, non. Tu n'as pas vu tout simplement Nancy, Dieu t'a envoyé, d'accord? Alors, bien, allez. Non, j'ai une question un peu simple. S'il fallait demander une chose à Dieu, ce serait quoi? Hein? Moi? S'il fallait, nous, demander une seule chose à Dieu, ce serait quoi? C'est écrit, À mon avis, tu peux, demande. C'est la lampe, alors tu frottes et tu demandes ce que tu veux. À mon avis, si Dieu est devant vous, il vous dit redemandez quelque chose. Qu'est-ce que. Moi, je sais très bien ce que je vais moi personnellement demander. D'accord? Je sais très bien. Autre chose à la prière, je dis ça, c'est autre chose. À votre avis. D'accord? À votre avis. Qui peut me donner une idée? C'est écrit dans la Bible, demandez d'abord le royaume des cieux et tout le reste sera donné. D'accord, si tu veux, tu vas demander le royaume des cieux. D'accord? Qui a une autre idée? Si Dieu te demande une chose, une seule chose, d'accord? Qu'est-ce que tu vas demander? Toi, par exemple. D'être riche. Ah non, jamais, ne pensez pas d'être riche. Autre. D'être riche. Qui peut me dire, imaginez-vous que jusqu'à maintenant, on n'a jamais décidé ce que vous demandez à Dieu. Imaginez-vous. Moi, je vais vous dire, vraiment, si Dieu me dit, et c'est ça ce que je demande à Dieu toujours, c'est de remplir mon cœur par son amour, que je l'aime. D'accord? Si j'arrive à aimer Dieu, je serai dans son royaume. D'accord? C'est pour cela qu'il y a un des pères qui a dit, aime Dieu et fais tout ce que tu veux. Mais bien sûr, si j'aime Dieu, d'accord, je ferai toujours sa volonté. Alors tout ce que je demande à Dieu, c'est de me donner à l'aimer. Si j'aurais ça. Parfois, j'aime moi-même plus que Dieu. J'aime mes loisirs. D'accord? J'aime mes désirs. J'aime l'ego. Si Dieu me donne que je l'aime, ça sera vraiment super. D'accord, donc? Bien. Un chant. 117 pour 117.
Ah oui, oui. Alors tout simplement, pour la commémoration de Jean-Marc qui n'est pas avec nous, d'accord, on va se rappeler de lui. Tout simplement en disant, en chantant Dieu tu te dévoiles. 115. 115. D'accord. Est-ce qu'il y a des bouquins pour moi? Je vais faire à milieu sur chance, je vais D'accord. Alors,